Bien le bonjour ce matin les amis. On se retrouve, je viens d'aller chercher quelques trucs au bricot là. Pour le camping-car, pour continuer la salle de bain. J'ai pris du silicone blanc pour refaire bien des beaux joints, de la peinture, pour remettre en peinture où c'était écaillé. Oh, j'ai oublié de prendre un truc pour... Ah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et puis voilà, aujourd'hui le programme, continuer la salle de bain. Avant d'attaquer autre chose, le but c'est de la finir. J'ai pris une belle petite couleur bleue. Faire 2-3 endroits. Je me suis dit ça donnera un peu de couleur parce qu'elle est toute blanche, on se croirait dans une pompe funèbre. Je rigole, mais mettre un peu de couleur, ça fera pas de mal. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis c'est tout. Donc la direction chez mes parents, camping-car toute la journée aujourd'hui. Oui les amis, c'est ça que je voulais dire. Vous savez quoi? J'ai été contacté par M6 pour faire participer à une émission. J'ai reçu un mail hier. Il y a déjà pas longtemps, les amis, France 5 qui m'avait contacté pour faire parce qu'ils souhaitaient faire un reportage sur la récupération de tout ce qui était récupération et tout ça dans les rues chez les gens. Un peu la débrouille pour ils souhaitent faire un reportage un peu sur ceux qui se débrouillent pour faire des compléments de revenus et tout ça. Et là, pareil, là, c'est M6 cette fois-ci qui m'a envoyé j'étais contacté par une personne de M6. Dans le même but pour faire un reportage sur tout ce qui est un peu la débrouille, un peu la thématique des gens qui se débrouillent pour se créer un complément de revenus. Et en gros, ils m'expliquaient qu'ils étaient tombés sur mes vidéos sur YouTube et qu'ils me demandaient si ça me dérangerait de participer et tout ça, voir si on pourrait prendre un premier contact et tout ça, parce qu'apparemment ils vont faire une émission sur ceux qui cherchent après des compléments de revenus, la débrouille. Voilà, ils m'expliquaient qu'ils avaient bien aimé la thématique de revendre sous le bon coin, un peu ce que je récupérais, les métaux et tout le bazar, que c'était quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais non, dommage. Non, moi je vais pas m'amuser à faire dans ces délires-là. Bon, ça m'intéresse pas du tout, les amis, moi. Alors là, tout ce qui est média, machin et tout ça. Je sais, il y en a qui pourraient dire que ça pourrait faire un bon coup de pub à ma chaîne. Bon, non, ça m'intéresse pas. Là, ouais, ça fait 2 fois, même si c'est M6 ou machin, c'est vraiment pas du tout mon délire, moi, même si ça serait pas sûr, que ce serait déjà une première... En gros, elle me proposait un premier rendez-vous pour discuter de tout ça. Oh, c'est mort. Je n'ai même pas répondu, les amis, parce que ça m'intéresse pas du tout, moi. Moi et les médias, ça fait 2. Alors là, moi, je regarde pas la télé, en plus. Nous, on n'a pas les chaînes ni rien, donc... et en plus, non. Non, ça m'intéresse pas. Même si je sais que ça ferait un gros coup de pub à ma chaîne, ça pourrait faire un gros coup de pub et tout ça. Bon, ça me dit rien du tout, honnêtement. Moi je suis bien avec ma chaîne elle progresse tranquillement. Pour l'instant j'ai pas à me plaindre, je suis déjà très satisfait de la petite communauté qu'on est. Moi ça me va très bien. Voilà, c'est peut-être le seul intérêt que j'y verrais à faire ça. Puis même non, c'est pas dans mon esprit, c'est pas du tout mon délire. Et comme je vous dis, moi et la télé, les médias et tout ça, ça fait 2. D'ailleurs, je regarde pas moi-même. On regarde pas du tout, nous. Les infos et tout le bordel, donc... Nenni. Puis ça, je le sens que c'est un nid à emmerde, ça. Je le sens bien, ça. Hein, on connaît bien, ils mettent ce qu'ils veulent et tout ça. Donc, bref. Mais c'est marrant de se dire que je suis contacté par des chaînes comme ça alors que j'ai une petite chaîne YouTube. Après, c'est vrai que j'ai une thématique un peu... sur YouTube qui c'est vrai qu'on voit pas beaucoup ça en France. D'ailleurs c'est dommage, hein. Je le redis encore une fois, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de chaînes un peu comme moi qui sur la récup alimentaire. Ça si, vous en avez beaucoup, ou des personnes qui incluent. Après c'est bien, je critique pas, mais c'est vrai que sur la récup de métaux, sur la récup dans la rue, sur la récup en général, sur la façon de se débrouiller pour se faire des compléments de revenus et tout le bordel, si vous allez avoir les vendeurs de rêves là avec leur formation à la con. Je parle plutôt des choses vraies, moi. Je parle pas des trous de balles qui essayent de vous vendre des trucs, comment gagner de l'argent sur internet, avec le trading et tout le bordel. Non, moi je parle des vraies choses. On voit pas beaucoup de chaînes là-dessus et tout ça.
passerait bien, ça peut donner des idées à des personnes, hein, même sous le démontage. Des fois vous êtes comment, certains me posaient des questions et tout ça. Ah, attendez. Ben après je sais qu'il y en a merde, il va au bras. J'ai oublié mon trépied. Ah non, il est là. Un peu sous le démontage des métaux, la récup et tout ça. Mais le problème qui revient souvent avec ceux que avec certains d'entre vous que je discute sur Messenger et tout, qui souhaiteraient lancer une chaîne un peu YouTube là-dessus, c'est que soit vous osez pas vous montrer, ça je peux le comprendre. Et puis la façon de s'exprimer devant une caméra. Ça les amis, oui, au début, si vous souhaitez monter une un peu une chaîne YouTube pour le délire et tout ça, au début c'est compliqué, hein. Certains d'entre vous qui sont là depuis le début doivent s'en souvenir que je m'exprime plus de la même façon qu'au début. Moi quand je vois des vieilles vidéos, je me dis oh putain le bebeu toi. Avec mes comment, vous voyez, ça c'est normal, hein. C'est comment, oui je recommence. C'est normal au début d'être un peu mal à l'aise, ou je veux dire c'est nouveau. On va dire qu'au début quand vous n'avez pas l'habitude de parler à un téléphone, parce que j'ai encore parfois des commentaires sur cette vidéo là, tu te répètes beaucoup, tu sais pas parler, enfin parfois pas méchant, hein, du tout, pas méchant du tout, parfois un peu piquant on va dire. C'est normal parce que c'est pas évident dans les débuts de parler à un téléphone. Moi aujourd'hui j'y arrive bien, enfin tous ceux qui ont un peu des chaînes YouTube depuis un petit bout de temps, moi ça va faire à peu près 3 ans. Donc à un moment vous vous y habituez, ça vient petit à petit. Mais faut pas avoir peur de se lancer. Puis après il y a plein de thématiques, hein. Vous voyez, faire du démontage de métaux, machin et tout ça, ça peut être une thématique où vous montrez pas votre tête tout simplement. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de chaînes là-dessus en France. Aux États-Unis, vous en avez plein et vous avez des chaînes rien que sous le démontage. Je sais plus le nom que je suivais. C'est une chaîne, elle marche super bien et il fait pas de récupération. Il trouve des vieux trucs. C'est toujours des vidéos dans un atelier et il démonte des choses. Après, il explique les métaux qu'il y a dedans et tout ça. Un peu comme j'ai pu faire. Moi, c'est vrai que je fais plus les choses à l'arrache. Je suis plus en mode vlog et tout ça, famille et tout ça. Mais des chaînes spécialisées là-dedans, que de la récupération et tout ça, des montages de gros trucs, machin et tout, petits, même d'autres thématiques pour gagner un peu de sous. On vous sert des compléments de revenus, mais des choses réelles, quoi, pas des choses qu'on... Enfin bref, vous avez compris comme j'ai énuméré avant. Je trouve que ça manque un peu sous le YouTube français. Moi, je suis beaucoup de chaînes sur aux États-Unis, américaines, un peu sous la débrouille. Moi, c'est beaucoup sous la récup de ferraille, métaux. Pas que, d'ailleurs, de la récup, et certains qui transforment des récup en objets, qui revendent, vous voyez, il y a plein de trucs à faire. Je trouve que ça manque, quoi. Mais de là, aller expliquer ça à la télé, moi, c'est mort. Bon, allez, je vais au camping-car. Ouais, j'ai autre chose à faire que de faire le fanfaron sur M6. Ouais, non, ça me va pas. Ou alors, je leur envoie Miguel, voilà. Là, le délire, là. Allez, tantôt. Bon les amis, on se retrouve début d'après-midi, là on vient d'aller manger. J'ai pris Mig avec moi. Comme ça il... Nana et les Steph sont... Enfin, ils sont en train de trier, ranger la maison, un peu mettre de côté ce qu'on va prendre, machin. Ils commencent un peu à organiser, enfin, ouais quoi, regarder un peu à tout. Et du coup j'ai pris Mig avec moi, comme ça il arrête de les embêter, le petit casse-bonbon là. Regardez de lui. Bon, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai décollé tout ça, j'ai retiré, un peu... Ouais, la grande baguette, là. Derrière, il y a une espèce de protection pour l'eau, que j'ai décollé aussi, puis que j'ai recollé correctement. Je vais recoller ça aussi correctement, pour éviter que l'eau passe. Donc, j'avais tout enlevé. Vous voyez, la colonne, là. J'ai tout bien recollé. Du coup, là, je vais refaire des joints après, remettre les caches après les vis, machin et tout le bazar. Faut que je rachète un... C'est dommage, j'y suis allé au matin au bricot, un machin comme ça. Le machin pour serrer ce truc-là, là. Il est cassé. Donc faut que je recommence ça. Fait chier, j'étais au matin au bricot. C'est pas grave, je commanderai tout à l'heure, faut que je recommande, faut pas que j'oublie, faut que je commande un plus grand tuyau pour le chauffe-eau, là. Et ça va passer en dessous, puis les bouteilles de gaz, elles seront là. Et sauf qu'il est un peu trop court, celui-là. Donc c'est pas grave, il me servira pour la gazinière. J'avais pris un 2 mètres, je crois. Non, c'est un 2 ou 3. Non, il me faut un 3 mètres, celui-là c'est un 2 mètres. Donc celui-là servira pour la gazinière, il me faut un 3 mètres pour
pour le chauffe-eau. Donc je commanderai en même temps un truc pour la douche. Et du coup là je continue. Je vais m'attaquer aux joints là, bien nettoyer un bon coup puis m'attaquer aux joints. Eh bien. Eh bien. Je suis trop petite. Pourquoi? Pour monter. Il y a une échelle. Oui, mais il faudra la mettre. Oui. Ouais, elle vient de me ramener les matelas, elle me ramène du bazar, que j'ai déjà trop de bazar. Je rigole. Elle vient de mettre les matelas en place. On regardait un peu si les tailles étaient bonnes et tout ça. Bon là j'ai plus grand chose là mais. Bah demain de toute façon on va débarrasser un peu tout ce qui est inutile on va dire. Je peux te dire que le matelas à la maison Il joue. il joue. Il joue. Là, ça fait du bien. Ah ouais? Le plus dur? Ouais. Bon allez moi je continue mon petit coffrage. Il est encore là-haut le chien. On va courir. C'est qui ça? Bouh. Ça fait plus. Tu rigoles plus? Bah tu vois, le chien il les a sortis du champ, ils y retournent. Oh. Ils font des bêtises les vaches. Pour des bêtises. Ils retournent dans le champ qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Oh. Ah les coquines. Bon à la traite. À la traite. Non, le chien il les a sortis du parc là, il les a mis là-haut, le gars celui dans le quad. Et il est parti avec le quad et le chien, puis les vaches, ben, du coup, elles viennent. Ah. Bon. Ouais, ça avance, ça avance. La paroi est remontée. Pareil, vous voyez, j'ai bien tout dévissé. Remettre du cyclope bien recollé, propre et tout ça, bien joint et tout. Ouais, j'ai refait tous les joints. Tac. Tac. Ça, il va bien le... Comment? Ce truc-là, la marque là. Vous voyez, vous avez des silicones, ils sont vachement collants. Elle a étalé, vous voyez, bah, avec un petit peu de savon que je mets au bout de mon doigt, autrement j'ai ces machins-là. Vous voyez, les espèces de... Vous voyez, c'est des trucs comme ça où vous avez plein de sortes. Faire des angles différents. Et on va dire que cette marque-là, elle va bien. À étaler tout ça. Bon, elle est un peu chère, mais je préfère mettre un truc qui s'étale bien, puis qui fasse pas un truc dégueulasse, quoi. Parce que du coup, vous prenez le bas de gamme, des fois, ça fait des grumeaux et tout le bazar, et enfin, ça va pas bien. Donc là, je suis content de moi. J'ai fait ça... Bah bon, après, c'est pas impeccable, mais... Tac. Hop, j'ai remonté la paroi, j'ai remonté la... Ça, là. Vous voyez, ça vient se fixer avec un aimant, ça, quand vous fermez la douche. Hop. C'est un système d'aimant. Hop. Et voilà quoi. C'est une petite... Bon, c'est déjà pas mal hein, au niveau douche. Hein. Hop. Tac. Une toilette juste là. Enfin, quand on va aux toilettes, la douche est fermée. Elle est ouverte. Hop. Ça, pareil, je vais redévisser, je vais recoller. Ça, faut que je... Ah, il faut que je commande ça en rentrant. Bon là je vais y aller parce qu'on est mardi, j'ai fait le montage ce matin et puis j'avais pas vu l'heure. Il y a la vidéo ce soir. Et ouais, j'ai la vidéo à sortir, faut que j'aille faire la miniature et tout, donc elle sortira un peu en retard. Mais demain matin, je continue. Bah oui, c'est un truc, vous voyez, dans tout ce qui est trucs comme ça. Oui, là, je suis en train de faire un peu les finitions et tout. Bon, tout ça, ça sera repeint là, ouais, tout ça. Vous voyez, j'étais chercher de la peinture et tout. Je vais gratter où ce que ça se décollait. Ah, ce qui est chiant la finition, c'est que vous avez l'impression de ne pas avancer, quoi. Ça c'est chiant, vous voyez, là ça fait... Aujourd'hui j'aurais passé quand même la journée dans la salle de bain, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Ouais, c'est tout. Oh, je pense que demain soir je serai pas loin du bout. Oh, je pense que j'aurai fini quand même. Bon, c'est quoi, quelques baguettes à mettre, peinture, à refaire... Ouais, quelques joints à refaire, et puis on sera pas mal. J'ai pris ça en peinture. J'ai pris cette couleur là pour faire le pan là, tac, là, tac, là je vais venir refermer
Ouais, je sais bien, j'avais pas une plaque assez grande. Mais c'est pas grave, on va mettre un tapis là. Et puis là, il y aura un petit bac pour la sciure, vous voyez, une espèce de bac. Et là, je vais refermer droit comme ça. On mettra un tapis au fond, puis on verra pas la jointure là. Je peindrai là en dessous en bleu. Là, je sais pas, je pense pas. Je vais peut-être lever, mais je vais mettre une couche sur le bois là, parce que pour de protection vu que c'est la salle de bain. Là, pareil en bleu, baguette d'angle là-haut. Et puis là, comme ça. Et puis l'entourage en gros, et puis derrière moi là. Je ferai en bleu. Ça fera un peu de couleur quoi. Parce que là, c'est tout blanc. Enfin, j'aime bien un peu la couleur moi, parce que j'ai l'impression d'être dans une salle de bain d'hôpital. Et puis voilà quoi, on continue. Et mon père demain va continuer les branchements, vous voyez, j'ai encore les pieds derrière à brancher. J'ai mon petit ventilo là, que je vais montrer avec l'installation du chauffage. Qu'est-ce qu'il reste? Marchepied. Faut que je rebranche il faut qu'il rebranche le marchepied. Enfin, il reste plus énorme, mais bon, faut le faire quoi. Et puis mettre un bouton. Alors, bah non, enfin, j'ai déjà tiré la ligne, il n'y a plus qu'à mettre le bouton. Vous voyez le petit ventilo que j'ai mis là, pour le chauffage qui est en dessous là. Eh ben, j'ai tiré des lignes en fait de la couche, de notre chambre, de notre couchette à nous. Si je vois que quand je veux allumer le chauffage, ben, je peux enclencher le ventilo, comme ça l'air elle est plus propulsée un peu partout quoi, on va dire. Ben, ça je l'avais déjà expliqué en installant les chauffages. Bon allez, arrête de causer parce que la vidéo va sortir à je sais pas quelle heure. Enfin. Ah bon, à mon avis les amis, ouais, je pense que pendant 1 ou 2 semaines, je vais rediminuer à 2 vidéos. Enfin ouais, 2, 3 semaines, je sais pas. Vous voyez, quand je fais le camping-car, on va dire, je vais pas tout le temps vous filmer. Vous voyez là, surtout que c'est de la finition, c'est long. Enfin, on voit pas, c'est ça qui me saoule. On voit pas trop comment. On a l'impression de pas avancer, mais en fait c'est parce que c'est long à faire. Et du coup, à mon avis, le temps que je fasse tout ça. Alors on va diminuer un peu à 2 vidéos par semaine quoi, pour pas vous rabâcher toujours la même chose. Enfin, on verra bien, hein, je dis ça. Ça se tombe, j'aurai plus à montrer, je sais pas. Mais si vous étonnez pas qu'il y ait que 2 vidéos pendant 1, 2, 3 semaines quoi. Dans la semaine. Paf. Ça c'est bon. Allez go, maison maintenant. Bon les amis, on se retrouve il va être 11h. Ouais bon les amis, j'ai un peu de mal à causer. J'ai enfin mis le dentier du haut. Bon, les deux, faut que je reprenne rendez-vous parce qu'en bas, ça va pas quoi. Il s'explique pas, j'ai la gencive qui est trop épaisse. Bon, allez, j'arrête de filmer ma tête, ça me fait bizarre là. Je parle mal. Donc ce matin, on a regardé pour brancher les nouvelles jauges. Les nouvelles jauges. Les nouveaux boîtiers de niveau des cuves à eau. Si vous voulez, comment? Les jauges, ils sont déjà dans les cuves à eau, c'est des 3 niveaux. Le problème, c'est que j'en ai pas retrouvé en 3 niveaux avec le cadran. Oui, moi j'aurais bien voulu retrouver. C'était juste le cadran parce que si vous voulez, à la base, les 2 cuves, elles étaient branchées ensemble. Et là, vous aviez un gros tableau de commande qui contrôlait le camping-car complet. Et dessus, vous aviez les niveaux d'eau propre, les niveaux d'eau sale, vous pouviez contrôler, c'était un bloc complet où vous pouviez allumer le chauffage, enfin, vous voyez, c'était un ensemble complet. Moi, vu que j'ai tout changé, j'en avais plus d'utilité, quoi, en gros. Et ça, j'y avais pas pensé, moi, je l'ai revendu, en fait, ce tableau de commande, là. C'était un tableau de commande spécial, comment? Qu'est-ce que spécial pour une caisse Concorde avec une référence bien spéciale. J'ai réussi à la revendre un bon billet d'ailleurs. Le problème maintenant, c'est que je me retrouve à pas trouver j'ai trouvé que des jauges avec 4 fils, avec 4 branchements si vous voulez. Mais ça me fait chier d'aller retirer ceux-là et de remettre les autres à la place parce que c'est qui est là? Ah. Et du coup, je disais, on essayait, c'est de, vu que dedans, c'est 3 niveaux, et que moi, pour aller à mon cadran, c'est 4,
ben, en gros, de réunir les deux du milieu ensemble, avec ceux-là, avec un fil là. Ben, je sais pas si je vais rien me faire comprendre. Enfin bref, on est en train de chercher ça. Et puis, ben, celui du haut avec le haut, et celui du réserve avec la réserve. Mais là, on a 4 niveaux. Pour éviter de changer ça, quoi, en gros. Mais bon, si on n'y arrive pas, parce que c'est chiant, là, j'ai rempli les 2 cuves, en fait. Et on essaye de trouver niveau par niveau pour faire un bon branchement. Puis c'est tout. Les amis, on se retrouve fin d'après-midi. Fin d'après-midi, ouais, début d'après-midi. J'ai un peu enlevé les dents, les amis, parce qu'après manger, j'arrivais plus à parler. À chaque fois, j'avais des relents enfin, vous voyez, j'avais des relents comme si j'avais envie de vomir. Donc j'attends de bien digérer pour pouvoir leur remettre au moins le haut. Le bas, il faut vraiment que qu'il leur travaille parce que ça va pas. J'arrive pas bien à le mettre. J'ai la gencive de ce côté-là, elle est trop épaisse. Et du coup, j'arrive pas bien à le caler. Bon, ça a été la matinée avec le haut. Enfin, à la force de bricoler tout ça, j'y fais plus attention. Bon, je le sens, mais on va dire au début c'était un peu chiant. Puis j'aurais quand même réussi à le tenir toute la matinée. Bah bref. Donc là, les amis, ça y est, on a changé les jauges. Donc on a retiré celle qui était... Enfin, c'est de... Vous voyez ça? Parce que notre système, de toute façon, ça aurait pas été, c'est pas le même, c'est pas fait pareil. Donc on a changé ça, c'est la cuve d'eau sale. Donc on a démonté tout ce qui était tuyau autour, machin pour pouvoir faire. Ça, on l'a fait aussi à la cuve d'eau propre. Tac, enfin, c'est plus mon père qui l'a fait. Moi j'ai été rechercher du gazole pour lever basto et tout ça. Enfin, je vais regarder un peu avec quand même. Puis voilà. Là j'ai dû démonter mon truc, quoi, ça a été vite. Ah du coup ça c'est fait, donc là nickel. Mon père là il est en train de faire une petite boîte pour venir y mettre les cadrans. Parce qu'autrement faut percer à travers comme une prise, comment je pourrais vous montrer? Oui, comme ces prises là. Le problème c'est que moi derrière, je vois le derrière, donc on peut pas faire comme ça. Donc là on est en train de faire une boîte. Comme ça là il y aura le boîtier du chauffage, le chauffe-eau et les deux jauges des cuves à eau. Il faudra que je me refasse des paires pour savoir quelle est laquelle. Et du coup, là, vu que ça c'est fait, qu'après mon père il s'en va, il me branchera le petit ventilo là-haut demain. Comme ça, là-haut, je pourrais commencer à regarder pour fermer, vu que tout sera passé. Et comment? Ouais, l'idée de ma cuve à eau, là, les amis, que je voulais mettre en dessous, là, vous voyez, je voulais rajouter une cuve à eau, là, vu que j'ai la petite pompe du vieux camping-car qu'on a mis en pièces. Je verrai ça l'année prochaine. Parce que je voulais me faire une réserve supplémentaire d'eau, vu qu'on a 200 litres. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 200 litres pour un camping-car. Mais j'aurais bien voulu rajouter 100 litres, moi, vous voyez. Un peu quand on est dans des coins, que j'ai pas trop, qu'on est bien dans un endroit qu'on n'a pas envie de bouger tous les 3-4 jours. Je voulais mettre une cuve à eau, mais ça on verra l'année prochaine. Hein. On va déjà faire le principal pour pouvoir partir. J'ai des bidons avec des petits robinets à la maison. J'en ai 3 de 25-30 litres, je crois. On se démerdera avec ça en plus pour cet hiver. Je verrai ça l'année prochaine. Là, on va finir le principal. Et comme ça, demain, je pourrais fermer ma plaque là-haut. Vous voyez, ça. Mais remettre une plaque au-dessus de tout ça. Bien remettre correctement les fils, machin et tout. Et comme ça, je pourrais voir pour mes bouteilles de gaz. Donc voilà les amis, on se retrouve fin d'après-midi. Donc là, celle de demain est finie. Enfin, est finie, il me reste plus qu'à peindre. Tout ce que... Comment? Tout est fait. Tac. Enfin, tout ce qui était silicone, joint, machin et tout le bazar, c'est fait, quoi. J'aurais plus qu'à peindre demain. Et puis, comment? Je vais acheter de la résine. Là, il y a une petite fissure dans le bac, enfin, que j'avais déjà vu. Ouais, au niveau de l'eau, là. Il avait déjà remis du silicone et tout. Je vais mettre de la résine comme j'ai mis sous le toit. Je vais passer un petit coup d'aspirateur avant. Et puis c'est bon pour aujourd'hui, là. Ma mère m'a donné un potimarron. J'allais faire une bonne soupe, tranquille. Et là, je commence à avoir un coup de barre. J'ai pas fait ma sieste. J'ai mangé un bout vite fait tout à l'heure et j'ai rattaqué direct. Je suis content que les jauges soient émises. Ouais, ça avance tranquille. Ouais, vous voyez, là, c'est plus que de la finition, des petites bricoles. À part le gros truc en dessous qu'on va regarder, là. Bah, je vous montrerai, hein, ça. C'est en gros, c'est un passe-clope qui passe dans le châssis du porteur, en gros. Ça fait comme un U à l'envers, où tout le câblage passe le long du moteur. On va dire que ce truc-là, il est bien attaqué par la rouille.
Pas le châssis ni rien, on a regardé tout ça, le châssis, il est sain, il est nickel. Ouais, les petites taches à droite à gauche, mais vraiment superficielles. Qu'on traitera à l'avenir aussi, hein. De toute façon, tout le dessous du camping-car à l'avenir, je sais pas si on le fera cette année. Parce que ça, c'est pas vraiment urgent. C'est plus la traverse que je vous explique, là, qui est vraiment bien attaquée. Que elle, on va voir si... Comment je mettrai le camping-car sur une fosse chez un copain. Et on regardera tout ça avec mon père, avec comment? Puis avec le carrossier que vous avez vu une fois, un copain qui était venu décoller les vitres d'une Golf. On regardera tout ça ensemble, avec mon oncle et tout, voir un peu ce qui est faisable, voir si ça peut se traiter, voir si ça a été trop loin, qu'on retire la pièce et puis que je la fais refaire. Et que moi j'ai mon beau-frère et tout ça qui travaille un peu dans le domaine de la... Comment de ces trucs-là, on va dire. Pièces de ferraille et tout ça, ils font des longerons de camions et tout. Donc peut-être que son usine pourra sûrement me refaire la même pièce et tout, donc c'est pas un problème. Mais on verra bien. On va déjà regarder, on va examiner un peu le problème. Mais on va dire en soi, dans l'intérieur, c'est plus que de la finition, là. Je pense qu'on n'est pas loin du bout. Voilà, allez, je vais faire ma soupe maintenant. Ah ouais les amis, petite soupe est prête à être cuite. Des patates, des oignons, des carottes, de l'ail, et puis le potiron. Je pique les yeux, les oignons là. Allez, à la douche maintenant. Bien le bonjour les amis. Je retrouve fin de matinée là. Je suis au camping-car. Ouais, je fais une mouche. Donc ouais là depuis 6 h du matin je suis au camping-car, donc ça avance les amis. J'ai mis la première couche dans la salle de bain en arrivant, finir 2-3 bricoles, je vous montrerai tout à l'heure. Je referai la deuxième couche début d'après-midi en revenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tac, créer une petite étagère là. Vous voyez, comme je vous avais dit. Au niveau d'ici, comme ça, ici Steph pourra venir y mettre un rideau. Paf! J'ai mis les équerres par au-dessus, comme ça on les voit pas d'en dessous, ça fait plus propre. Puis ça cache un peu le tuyau, là, vous voyez. Là pareil, je vais venir faire des petites rehausses, comme le bord j'ai fait là. Comme ici, là, et là. Comme ça, si on met des affaires, bah ça va pas contre le tuyau, quoi. Même si ça chauffe pas énorme, voilà, c'est juste par protection. Et puis c'est tout, là, comme ça là maintenant je vais pouvoir là mettre des baguettes. Vous voyez là j'ai installé le truc du chauffage. Ça c'est bon, j'ai un peu de poussière, faut que j'aspire et tout le bordel. Ça c'est les jauges. Donc ça c'est la clé. J'ai mis S sale, P propre, tac. Et puis après-midi l'idée ça va être de remettre une baguette là pour assembler tous les fils qui descendent là. Et puis commencer à regarder. Donc là ça va être le panier à Senzo si vous voulez. Par la suite, ben là je vais refermer quand même avec une plaque en bois au moins jusqu'ici. Vous voyez, comme ça elle vient pas taper dans les tuyaux et tout le bordel, puis ça fait plus propre quoi. Tout passe derrière une petite paroi. Et puis comme ça, bah personne va s'accrocher après, et puis même elle va pas s'accrocher après. Comme ça elle aura sa petite place ici, Senzo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon père a comment continuer les branchements. Donc voilà, il vient continuer de faire les branchements et tout le bazar. Donc impeccable. Là je vais aller à la maison manger près de Steph et les enfants. Comme ça je reprendrai un interrupteur. Pourra m'installer le petit ventilo. Enfin il a déjà commencé à brancher. Et comme ça j'aurai un bouton près du lit. Quand je veux mettre la petite ventilation pour que le chauffage aille plus vers l'avant, je l'aurai à côté de notre lit. Et puis c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. Donc là, je vais aller manger. Et puis, après-midi, je continue, quoi. Impeccable. Ça avance, ça avance. Ouais, les amis. Là, je viens de rentrer, ça fait de l'école. Fait de l'école, impeccable. Tu fais quoi, toi? Du français. Dans quelle valise vois-tu le moins de billes? Le moins de billes. Mig, il fait quoi? Il fait des maths de CE2, lui. Ah ouais? Et il a pas compris que... Il y a Il fait un truc, Il a voulu faire de il doit faire sel. le CE1 normalement, mais le CE1 il... Dans quelle valise Ça vois-tu le m'énerve parce plus que de billes? il va trop vite.
C'est trop facile. D'ailleurs, du coup, je Bah, vais c'est bien. CE2, puis CE2, ils se démerdent aussi. Il veut faire CM1 et CM2. Oui, je vais mettre CM2 directement, je attends. Ouais. Alors, le plus, dans laquelle il y en a le plus. Bon oui, ce matin, je n'avais pas mis les dents, je les avais oubliés ici. Je les reprendrai cet après-midi. Donc, je fais des... J'ai coupé le reste du potiron, les amis, parce que hier, j'ai fait la soupe trop salée. J'en ai vidé un peu, j'en ai remis dedans, parce que je sais pas ce que j'ai fait hier. T'as donné quoi manger? Hein? T'as donné quoi manger? Pour le reste des potes. Ouais, c'est la vie. On a oubordé. Ah, regarde, la petite blanche. Et là, les amis, on a des soupes plonnes ou en... On boit stressé. Non, en comment? En liège. En liège. Et puis c'est tout, je prends la casserole, j'avais pas vu que le machin il avait collé en dessous. Je la mets sous le feu, enfin la casserole de soupe, je commence à allumer. Je dis, ça sent le cramer là. Et en fait, j'étais en train de faire cramer le soupe là. Ah là là. Mais regardez la galère les amis, c'est pour Miguel que tu me disais? Ou le dentiste? Il faut que j'en trouve un autre. Bah oui, parce que elle prend un rendez-vous justement parce qu'il a... Comment il s'était fait faire une dent, mais il a toujours mal. Mais le dentiste lui avait dit... Vu que c'est dans le lait, on la refait, elle retombera toute seule. Elle tombera toute seule. Et si elle tombe pas et que le pansement sortir, il faut que je reprenne rendez-vous. Oui, donc si le pansement sortir, elle devait reprendre rendez-vous. Les amis, on est au quoi? On est au mois de quoi là? Octobre. Pas avant le mois de mars. Ouais. Alors, non mais, ça devient grave. Hein. Donc c'est tout, on va trouver parce que de temps en temps il se plaint d'avoir un peu mal. Donc même si c'est une dentée, on va lui régler, on va régler ça. Ah non mais c'est grave quand même. En plus c'est au dentiste où il allait avant, hein, à l'hôpital. C'est un dentiste spécial pour les enfants. Vous vous rendez compte, ça fait quasi 6 mois. Allez, 5 mois. C'est ouf ça. Ah, chez nous c'est une catastrophe. Hein. Quand j'ai appelé le maintien, voir s'il peut pas le prendre aussi, juste pour regarder ça. Ah oui? Mais on va voir où est-ce que moi je vais. Je sais pas si ce sera faire, c'est ça. Attendez, j'ai les steaks qui... Ouh, il était un peu sous la douce, mais ça j'adore, la sauce béarnaise. Bon, c'est pas fait maison. Hein. Oula. Des petits haricots verts. Après, petite sieste, ouais, parce que je suis depuis de bonne heure au camping-car. J'étais levé de bonne heure. Oh, j'ai bien dormi, mais j'étais levé de bonne heure. Voilà, un petit somme après manger. Et je retourne faire la deuxième couche. On va garder la petite. Ouais. Cette, elle va aller garder ma nièce chez mes parents parce que ma soeur est rentrée à la maternité. On va encore être tonton et tato. Et moi je vais être encore. Hein? Que je fasse les devoirs avec 24 heures en Ouais. anglais et tout. Et moi je vais être encore la plus vieille. Ouais, tu seras toujours la plus vieille, Shaina. Ouais, ça, je sais. Elle comprend pas. Mais non, maman, ça sera toi. Être le plus jeune, ça peut changer, Shaina. Être le plus vieux, ça peut pas changer. Dans les enfants, c'est pas moi la plus vieille. Dans les enfants, c'est Shaina la première. C'est Shaina, après c'est Evan, après c'est Zazou, après c'est Miguel, après c'est Zouzou, après c'est Zoa, De mon côté. Après, et après c'est le bébé. De ton côté, c'est pas la plus ça vieille. s'appelle comment? Ah non, de mon côté, il y a Thibaut puis Maïa. En fait. Bon, allez, je mange Ça et s'appelle comment le bébé? je te retrouve après. Le bébé Tata. Qu'est-ce que tu mesures, là? 85 sur 146. Hein? Tu fais quoi, là? Je mesure, j'ai trouvé des... Je t'ai dit que le bois là, je voulais le recouvrir. Oui. Balatom. Bah, de la moquette, quoi. À Action, ils te font des... C'est des trucs de balaton, mais c'est des carrés. Oh, c'est la Balaton, merde, ça. Non, adhésif que tu colles sur ça. Ouais, mais après, le jour où on veut les changer, Ben ça se décolle tout seul. Ça se retire tout seul, t'as juste à mettre un coup de racloir en dessous puis ça sortir. Ouais. Bah, si Mais au ça moins sortir si tout. renverse quelque chose, ça va pas directement sur le bois, ça va sur le truc en balaton. Bah, t'achèterais du balatom, un rouleau, et puis on n'en parle plus. Ben là c'est des dalles que tu colles, ça va c'est plus simple. Ouais, il faut pas quand tu les décolles, ça nique le plancher, quoi. Ah bah non, ça là, non, c'est fait exprès. Bon, si tu veux. 185 sur 145. Je te l'envoie par message à toi, parce que je serai... Bon, les amis, j'ai mis en peinture. Bon, je suis pas un as de la peinture, j'ai fait des taches. J'en ai mis là. C'est écrit comment, balaton? Alors, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est bien ça. Mais bon, ça va.
Ah, ça va, c'est une salle de bain. J'ai fait un peu des tâches. Oh, ça va encore. J'ai déjà fait pire. T'es bon en calcul? Ça fait foncer, je m'attendais à que ça fasse plus clair. Oh bon, ça amène de la gaieté dans la salle de bain, on va dire. Bon, j'aurai une couche encore à mettre, parce que le silicone c'est chiant à peindre. Mon petit? Puis on mettra un tapis, je le refermerai comme ça, puis ça sera un peu le bac à sciure, quoi. Enfin, on mettra ou un pot. Je remettrai une couche demain matin. Quoi. Comment on fait pour calculer une surface? Longueur fois largeur, et t'as les mètres carrés après. 145 x 185. Voilà. Mais C'est ça? t'as des chutes et tout, mais Après les plaques c'est des 30 sur 30. Oui, oui. Vas-y, fais le calcul et puis après tu prends un peu au-dessus avec les coupes. Ah bah, je vais prendre un peu plus. Parce qu'il y a quand même des raccoins, des machins. Donc je fais 145 x 185. Ouais. 27 380. Bah tu rabats, ça fait 2,7 mètres carrés. Donc tu prends 3 mètres carrés. Ça fait 3 mètres carrés? Mais 3 mètres carrés en 30 sur 30, ça fait combien? Eh ben ça fait 30 sur 30. C'est des carrés de 30 sur 30. Attends, ça fait 10. Ça fait 10, attends. Il me semble que c'est des paquets de 15. Ah, paquet, je vois. Et 30 sur 30, ça fait 0,90 mètres carrés. Ouais. Donc il t'en faut... 3 paquets. 0,3. Attends, 30 sur 30. Ça fait 0. T'en faut 10. À peu près. Ah si, mais de toute façon, mon avis, c'est pas des paquets de l'unité. Enfin, C'est c'est des paquets de 10 ou 15. Bah, prends 10. C'est où? Hein? C'est où, toi, ça? Action. Bon, ah oui, tenez, les amis. Il y a un petit bouton à côté de notre lit, là-bas. Qui met en route le petit ventilo. Et ce qui fait que ça souffle un peu plus, là. Vous voyez? Bon, ça... C'est pas énorme, hein, mais on va dire que l'air chaud sort un peu plus là. Donc je ne sais plus ce que je disais. J'étais en train de regarder un truc avec mon père. Et vous voyez là, si ça chauffe un peu là, vous voyez près de ma main, mais pas énorme. Hein. Là ça sort plutôt bien. Vous voyez quand j'ai la ventilation. Là, ouais, c'est un peu trop loin là. Oh quoique, ah non, ça sort. Léger mais ça sort bien. Vous voyez, vu que quand je mets la ventilation, bah, ça me fait, on va dire une sorte, l'air arrive moins fort qu'à une seule bouche là. Celle-là, elle dépote. Bon, on va dire que ça répartit la chaleur partout plus vite, quoi, on va dire. Donc impeccable, ça marche. J'aurai un ventilo un petit peu plus puissant et là ça serait le top. Bon, ça fera le taf. L'idée n'était pas mauvaise, enfin c'est un peu le principe d'avant on va dire. Bah, je regardais, ouais, on parlait avec mon père, on arrive au bout les amis. Là j'ai plus qu'à... comment? En gros là faut tout remonter. Débarrasser le camping-car, remonter... comment? Je referme tout ce qui est à l'intérieur là. Des armoires, tout est branché. Ouais, voilà, il reste plus énorme. Ah si, il faudra que j'ai encore l'isolation dans la cabine. Je veux dire, il reste plus énorme. De bricoles, quoi. Je reviendrai demain matin, de toute façon. Puis semaine prochaine, pareil. Mais je pense que... ouais, fin de semaine prochaine, on sera au bout. Oui, même avant, je pense. On verra. Parti où tu t'échappes par des méchants. Normalement, un hobby, c'est ce que tu aimes bien faire Hey, en dehors. c'est une passion, un hobby. C'est un truc que tu aimes bien faire dehors. Comme les Pokémon. Pas quoi qu'en ce moment, vous laissez un peu de côté les Pokémon. Ah oui, non, je l'ai plus. C'est encore tout. Elle est moins salée qu'hier, du coup. Ah oui, j'ai commandé mon tuyau de gaz de 3 mètres, ça y est.
pour le chauffe-eau. Là, je vais regarder les amis parce que faut commander la grue moi-même parce que Vévor m'ont expliqué que je leur ai demandé la petite grue que je vous parlais. Donc ils peuvent pas me l'envoyer en partenariat, comme me l'offrir contre une vidéo parce que c'est un budget un peu trop élevé qu'ils me disent. Et c'est pas un produit qui se vend beaucoup, on va dire, pour le moment. Même si je leur ai expliqué, bah moi, avec la thématique de ma chaîne, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement intéresser pas mal de monde. Là, on tape en plein dedans, vous voyez. Des petits grues comme ça pour mettre sur les petits camions, dans les camionnettes et tout ça. Mais bon, ils m'ont expliqué de faire un test et puis on verra par la suite pour en présenter peut-être d'autres. Donc en gros, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de comment je peux dire ça? C'est de en gros me faire un lien d'affiliation à moi-même pour gagner 5%, de utiliser le code promo de 5%. Donc c'est pas grave. On fera quand même une vidéo de présentation et tout le bazar. Comment je peux dire, mon code promo de sera quand même valide pour la grue et tout ça. Mais ça, ils m'ont demandé, ils peuvent pas me l'offrir complètement, on va dire. Plus ils m'ont dit que je pouvais, si je voulais, retirer ma petite cagnotte. Là, pour être honnête avec vous, j'ai 183 € sur ma petite cagnotte Vévor de... Comment je peux dire de commission, on va dire. Oui, parce que les amis, je gagne pas non plus, comme j'avais expliqué dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne à dénuder, que je touchais des petites commissions. Je touche pas non plus des milliers d'euros, hein, je touche en moyenne entre 5 et 7 euros, 5 et 8 euros, voire plus si les gens commandent des plus grosses sommes. On va dire la moyenne c'est ça, plus ou moins entre 5 et 8 euros par commande, quoi, en gros. Il m'est arrivé de toucher plus parce qu'à mon avis, des personnes ont commandé autre chose que des machines à dénuder à des prix plus élevés, comme je vous ai expliqué, mon code promo. Et quand vous passez par mon lien, par les liens que moi je mets dans les descriptions des vidéos pour commander sur Vévor, même si vous commandez pas la chose qui est en lien, et que par exemple vous allez fouiller autre chose et vous commandez autre chose, moi je touche automatiquement quand même une petite commission. Donc là j'ai une cagnotte qui est montée à 183 €. Ça fait déjà 3-4 fois que je la retire, la cagnotte. En gros, jusqu'à maintenant, en 4 ans, Vévor, bon, voilà, je vous parle de ça pour être honnête avec vous. Oh, ça a dû me rapporter en commission jusqu'à présent 500-600 €. Oh, c'est pas négligeable, hein. Mais je veux dire, c'est pas des... Quand je l'avais expliqué à la dernière vidéo, c'est pas non plus des sommes astronomiques, hein. Mais bon, c'est toujours un petit plus. Et en contrepartie, ça vous permet de bénéficier de 5%. Et puis moi, ça me fait un petit plus qui est pas négligeable. Et du coup, là, ça va m'aider à, en gros, m'acheter la grue, quoi. Donc c'est comme ça que je vais faire. Et puis c'est tout. On s'est fait des petits pains carrés là, avec des petites graines et tout au-dessus, au four, là, qu'on a dans les Aldi en Belgique. Ça c'est bon, ça. Tremper dans la soupe, ça sera plus facile pour moi. Demain, faut pas que j'oublie mon dentier, je t'ai oublié aujourd'hui. Regardez, c'est des petits pains comme ça, c'est terrible ça. Je suis une vieille. Petite soupe, tartine, impeccable. Miguel, tu éteins ton téléphone là-bas? Ouais. Allez, bon up les amis. Et après, dodo. Et moi j'ai une nouvelle coiffure, j'ai été chez le coiffeur. Bah si. Il y a une choucroute sur la tête. Tu te coiffes après parce que je Tiens, je vais manger de la choucroute. Après tu te coiffes parce que je chantais demain matin quand tu vas passer la porte, tu vas pleurer. Non. Ça c'est où ça? Ouais les amis, on est le matin là. Enfin, milieu de matinée. Ça avance. Miguel est venu tester son lit. Nana elle joue avec sa petite cousine. Elle aide mamie à surveiller la petite cousine parce qu'on a encore tonton et tato aujourd'hui les amis. Pas depuis hier. J'ai une de mes sœurs qui est à la maternité donc ma mère gère la petite sœur et le petit frère et puis Nana tant que ma mère fait des trucs elle joue dans la maison avec la petite et tout donc Papa, t'as même de faux là. De faux. Hein? Hey, c'est le chauffage. T'as froid là? Il fait bon là dans le camping-car. Non, je suis pas froid. Mais va pas trop par là, on va trier avec maman. Là, on va ranger un peu, les amis. On va finir l'armoire. Je vais finir l'armoire là. Remettre ce que je vous disais là. Une petite planche comme ça pour rien à y frotter sous le tuyau.
Et après avec Steph on vide tout. On vide tout ce qu'on a plus besoin parce que là c'est quasi fini quoi en fait. On n'a plus besoin de grand chose. J'avais gardé tout ce qui était câble, tuyaux en bois, chute de bois et tout ça, mais là tout est branché. Mon père il est en train de regarder à la batterie, faut que je commande une batterie. Et vous voyez ça fait comment? Ça va faire 1 an et demi qu'on le fait pas tourner beaucoup. Bah qu'il est quasi ouais, peut-être pas 1 an et demi mais pas loin. Qu'il est posé là et du coup même si la batterie l'ancien propriétaire, j'ai même la facture l'avait acheté, elle était quasi neuve avant que j'achète le camping-car. Bah le problème c'est que le fait qu'il ait pas tourné, elle a passé un hiver dehors, la batterie elle est morte je crois. Mon père regardait si c'était pas l'alternateur machin, enfin bref, mais c'est la batterie, il va falloir que je commande une batterie. Il est où le cachon qu'il va se retrouver? Non, de toute façon il va là-bas. Faut que je raccroche les fils moi là-bas. Il va falloir nettoyer là-dedans. Et je raccroche bien les fils partout. Bah, j'ai ça aussi à faire aujourd'hui les amis. Bah après-midi on présente une station. Et ouais, c'est, vous voyez tous les câbles qui passent partout là. Bah bien les accrocher avec des cavaliers, enfin bien tout raccrocher quoi. Allez, go. Papa, tu dis besoin d'aide? Je les zouzous. Oui. T'as une bonne tête avec ton bob toi. C'est pas un bob. Si c'est un bob. Ah si. Bon les amis on se retrouve bien. Regarde sa photo. Il est 16h30 là, donc là cet après-midi on a présenté une petite station. On a un peu rangé, donc on continue à ranger dans le camping-car. Ça c'est un bob de lait. De lait bourré. Ouais. Et du coup là, ouais Stéphanie c'est pas la grande forme, elle a le dos un peu fracasse. Enfin au matin elle a été chez le kiné et tout ça. Puis elle est un peu malade. Papa quand tu seras vieux, tu prendras ça, tu prendras le rond. Ouais. Et du coup là elle est repartie avec Nana à la maison tranquille. Comme ça je prends le petit loustic avec moi, là, je prends la pile sur patte avec moi, comme ça il embête pas trop sa maman, il la laisse se reposer. Et là on va aller chez mon beau-frère finir de préparer avec lui pour demain. Demain il y a Babar aussi qui vient nous donner un coup de main, on va couler les fondations de la terrasse que je vous parlais, que je dois faire chez ma soeur. Je suis assez content les amis, ça avance bien dans le camping-car. On regarde avec Steph, en fait il reste plus grand chose, donc je suis content. Je pense que, enfin, après je dis pas, je pense que fin de semaine prochaine on sera pas loin. Là en fait il reste beaucoup de, comment on va dire, c'est beaucoup de petites bricoles à faire. Donc c'est des choses assez longues, mais en soi, tout est branché. En gros là, faut tout remonter. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, dans les placards, mettre les plaques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dois dans la cabine, faut que je remette un peu d'isolant au sol. Parce qu'avant, ils avaient mis une espèce de plaque de polystyrène, mais ça partait en charpie. Je vais refaire quelque chose de propre. Ça, ranger, débarrasser tout ce qu'on a plus besoin. 2-3 trucs à mettre de la lasure sur le bois dans les toilettes, dans la petite armoire que j'ai fait. Vous voyez, c'est que des petits trucs comme ça en fait qui restent à faire. Donc je pense que fin de semaine prochaine on sera au bout quoi. Je l'espère. Et puis après il y aura le problème en dessous là, de rouille dans le passe-câble à régler. Et puis un petit contrôle quoi, parce que j'avais pas vu les amis. Bah oui, ça fait 1 an, ça va faire quasi 1 an et demi qu'on l'a. Le contrôle, arrête-toi. Le contrôle, en gros, il faut que je le repasse en fin mars 2026, je crois. Et nous, on sera encore en Espagne. Bah normalement, je reviens début avril. J'ai pas envie de trop me presser à remonter parce qu'il faut passer le contrôle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avant de partir le contrôle. Ouais, je crois que c'est ça. Ah non. Enfin, le contrôle, c'est vu que c'est un poids lourd, c'est pas le contrôle technique, c'est les mines 04 2026. Donc ouais, c'est début avril. Donc je pense que je vais le passer avant, comme ça on est tranquille, on se presse pas à remonter parce qu'il y a le contrôle à faire. De toute façon, oui, ça sera dans les zones où on va remonter, mais je veux dire, si on veut traîner 2-3 semaines de plus à 1 mois, si je vois que ça, comment que mes parents ils nous disent oh, ils sont encore moches dans les Ardennes, on sait jamais.
Enfin, au moins, ça sera fait avant que je parte, quoi. Et puis, en plus, le fait de leur passer aux mines avant de partir, ben, peut-être qu'il y aura... ça me permettra d'avoir une inspection totale et de me dire, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autres problèmes et tout ça, quoi. En gros. Et puis, c'est tout. Et puis, comme ça, ce sera une chose de faite. Allez, on va aider tonton Mich. T'as mis un truc. Quoi? Tout là-bas. Quand tu fais ça, la balançoire, Ouais. c'est coincé. Il vient de se prendre une gaufre sur la balançoire, lui. Enfin, sa soeur l'a fait tourner, mais... Mais non. Tu t'es secoué, là? Il était tout noir dans le dos. J'ai fait ça. Ensuite, il s'est coincé par la banque. Ah, d'accord. C'est ça, je te dis. Bon, allez, go. Bah ouais, les amis. Fondation prête pour demain. Impeccable. Couler tout ça. Il fait déjà noir. Il va être 7 h, il fait déjà noir. Ah, je fais un sacré trou. C'est l'escalier. Et là, il y aura un mur, quoi. Enfin, un petit talus avec la terre. En plus, si tu as abandonné, c'est une joie tout début. Ah bah, elle a pas une belle début de vie, hein, Senza. Elle a été retrouvée dans un appartement avec plein de chiens dans des cages. Mais apparemment, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle a 4 ans aujourd'hui. Ouais, 4 Oh, la ans. vieille. Oui. Bon, ça On va va. donner un biscuit. Quand même, c'est toujours un enfant. Sont où les biscuits? Ouais. Pour l'âge adulte, Sont où les Je biscuits? sais pas, moi. Je sais plus comment ça marche. pour l'âge humain, 7 x 4. Ouais, c'est x7. Mais non, après, c'est plus les chiens vieillis, c'est plus les mêmes chiffres après que tu multiplies. Oui, c'est compliqué. Et ça dépend aussi de la taille des chiens. Chez le vétérinaire, c'est écrit ça. Quand t'as des petits chiens, tu fais fois moins de numéros que quand t'as des gros chiens. Mmh. Si, c'est vrai. Ouais, les amis, petite soupe, des potes. Encore un steak. Ça passe tout seul, les steaks cachés alors jambon. Maman, c'est ça, c'est tout. Quand je... Donc là, demain, on va Maman. couler avec Babar, mon beau-frère et un copain, les fondations, tranquille. C'est qui ton copain? C'est Jordan. Ah oui. Je m'inscris quand je vais au vétérinaire. Et puis voilà, quoi.